Malgré certaines tentatives ratées de la part du MCU concernant la mise en place des personnages, il y a un truc auquel on ne peut leur en vouloir, c'est d'essayer de faire connaître l'univers des comics au grand public. À prendre quand même avec des pincettes, mais pour ma part, je trouve l'arrivée du Hulk rouge plutôt réussie pour un début. Je vais pas m'attarder longtemps sur le film, vu que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais sur un comics en particulier faisant le récit haut en couleur de la bébête rouge furieuse, comme vous ne l'avez jamais vu et que vous ne verrez certainement jamais au MCU. L'histoire du Hulk rouge dont on va parler aujourd'hui est assez mystérieuse et c'est certain que vous allez réfléchir durant cette vidéo et devant les événements. Avant de commencer, la timeline du comic se passe après Civil War et les événements World War Hulk. Vous comprendrez un peu plus tard pourquoi et je vous demande de jouer le jeu pour émettre une hypothèse avant la dernière partie de la vidéo avec la question suivante: qui est le Hulk rouge? Donc restez bien jusqu'à la fin pour avoir toutes vos réponses. Sur un territoire russe entièrement ravagé, nous découvrons un personnage méconnu de l'univers Marvel, Leonard Samson. Celui-ci tente de comprendre les raisons d'une telle dévastation. Les indices qu'il recueille révèlent que l'abomination a atterri précisément à cet endroit. Accompagné de Miss Hulk, Léo reconstitue la scène et découvre qu'il s'agissait d'un affrontement vraisemblablement contre Hulk, mais aussi que cette altercation a entraîné la destruction d'un village voisin. Au fur et à mesure de la reconstitution, il apparaît qu'il ne s'agissait pas d'un combat, mais plutôt d'une punition, voire même d'une extermination. L'abomination a été abattue par balle, oui, par balle, et c'est là que réside le dilemme. Entouré d'Iron Man, de la commandante Hill et du général Ross, le militaire est formel, Hulk a bien tué l'abomination. Cependant Hulk n'utilise pas d'armes et celle-ci semble provenir de l'arsenal du Shield, avec une taille gigantesque adaptée aux doigts de Hulk. Soudainement, la Winter Guard s'interpose, revendiquant le droit de reprendre l'enquête, car oui, le meurtre a eu lieu en Russie. Comme on le sait dans les œuvres, les tensions entre les États-Unis et la Russie dégénèrent souvent en affrontements, et c'est le cas avec Leonard, qui déclenche les hostilités. Coups de bouclier, coups de poing et tirs de blaster, la bataille est interrompue par un enfant, survivant du village prétendument dévasté, qui répète inlassablement le mot « rouge ». Loin de tout ce conflit, un personnage se réveille dans la neige, il s'agit de Rick Jones. Les connaisseurs le reconnaîtront immédiatement et les autres le découvriront très bientôt. De leur côté, Leonard et le général Ross se rendent à la base Gamma. Là, ils subissent un scan rétinien systématique pour accéder à l'intérieur, ce qui laisse le temps au général de sermonner Leonard pour sa provocation envers la Winter Guard. Au sous-sol, l'atmosphère est froide et solennelle. Les deux hommes se dirigent vers une porte blindée, nécessitant à nouveau un scan. Derrière cette porte se trouve une personne de la plus haute importance, Bruce Banner retenu captif. Il comprend que nos protagonistes ont besoin de son aide, ce qui explique leur venue soudaine. Plus tard, notre playboy milliardaire et philanthrope préféré exhibe sa fortune d'une manière incomparable, l'héliporteur du Shield en or massif. La commandante Hill révèle que l'arme utilisée pour tuer Emil Blonsky, alias l'Abomination, provient du Shield, mais comme par hasard, personne n'a rien vu, ce qui surprend fortement Jennifer. Et sa surprise ne fait que croître lorsque d'immenses mains rouges l'attrapent de nulle part. Les agents du Shield restent impuissants et Iron Man déclenche le protocole d'urgence de stabilisation de l'appareil, avant de finalement retrouver Miss Hulk, inconsciente avec un pouls très faible. Le général Ross et Leonard sont également à bord et doivent être protégés. Stark ne trouve qu'un agent et le général, Leonard étant introuvable pour le moment. Et à peine a-t-il le temps d'échanger quelques mots que notre chevalier en armure fait la connaissance du redoutable Hulk rouge. Les blasters sont inefficaces et celui-ci commence à ravager l'héliporteur de l'intérieur. Après avoir encaissé un avion de chasse en pleine face, le système de sécurité tente de redémarrer. C'est Jennifer qui repêche Iron Man à temps et lui révèle une information terrifiante. Lors de leur affrontement, le Hulk rouge lui aurait parlé, ou plutôt menacé, de la tuer à n'importe quel moment, car il en a le pouvoir. Le pire, c'est qu'elle le croit vraiment, ce qui démontre au lecteur la puissance de cet adversaire. Malgré tout leur effort, l'appareil s'écrase, mais heureusement plus de peur que de mal. Cependant, on leur signale que Leonard, le général Ross et l'agent Quatermain ont disparu. Pendant ce temps-là, Rick Jones est déposé à la base Gamma, où il reçoit un chaleureux accueil, une gifle magistrale administrée par notre cher Hulk rouge. La colère ainsi suscitée active la puissance de Rick, qui se révèle être A-Bomb, étrangement similaire à l'abomination.
En tentant de retrouver les disparus, l'équipe découvre une vidéo montrant Bruce, Leo et Ross en discussion au sujet du meurtre de l'abomination. Cependant, un fragment de l'audio a été mystérieusement coupé, rendant ainsi inaudibles les conseils de Banner. Même Leonard, présent lors de la conversation, ignore les paroles prononcées par Bruce. De retour à notre affrontement, la base elle-même s'apprête à être ravagée par nos deux colosses. Après un coup violent, le Hulk rouge est projeté directement vers le scanner rétinien, qui s'avère concluant mais ne révèle malheureusement aucune indication sur sa véritable identité. Le carnage se poursuit jusqu'à fissurer puis briser complètement la cellule de captivité de Bruce Banner, le transformant en Hulk. À la surface, d'imposants drones à l'effigie de Betty Ross apparaissent en guise de défense contre les deux intrus. Comme vous vous en doutez, les robots n'ont pas fait long feu face à la puissance de nos deux combattants. Et c'est là que les choses sérieuses commencent. Hulk, une fois réveillé, n'a qu'un seul désir, réduire en bouillie l'imposteur rouge. Même Uatu, le gardien, succombe à la puissance du Red Hulk. S'ensuit une bataille d'ego entre les deux géants, mais finalement le Hulk rouge semble prendre le dessus. Quelques heures plus tard, Iron Man et la commandante Hill, toujours en quête de réponse, sont appelés d'urgence sur une scène de crime. En effet, l'agent Quatermain est mort. Mais ce n'est pas tout, car une veste a été retrouvée, celle portée par Leonard Samson, complètement saturée de radiation gamma. On croyait tous que le combat était terminé, mais non, Banner et son alter ego rouge continuent de s'affronter. Sous la pluie, la situation se détériore pour Bruce. Visé par une arme de gros calibre, il parvient, tel un culturiste affamé, à broyer le canon de l'arme, mais finit tout de même par s'effondrer. Le Golden Gate Bridge est dévasté, mais l'arrivée de Thor promet de renverser la situation. Un coup de marteau dans le museau devrait le calmer, eh bien non. Non seulement il ne subit aucune égratignure, mais le Hulk rouge parvient à soulever Thor grâce à Mjolnir et à l'utiliser contre lui-même. C'est là qu'on voit que le gaillard est quand même puissant. Complètement dépassé, il exile Thor sur la Lune en un temps record avant de s'écraser directement en Arizona. Vers minuit, ça y est, l'équipe parvient enfin à décrypter l'audio de la vidéo grâce à l'aide des 4 Fantastiques. L'avertissement lancé par Banner concernait Leonard Samson, et comme un malheur n'arrive jamais seul, la confirmation tombe, l'objet qui vient de s'écraser est bel et bien le Hulk rouge. Sauvé par A-Bomb, Hulk se relève et voit l'équipe se tenir devant lui. Il croit d'abord à une agression et se remémore son exil. Nous y reviendrons un peu plus tard. Finalement, il accepte leur aide, mais les devance en allant directement rendre visite à la source du problème. Assouvi de haine, cette fois Hulk est là pour en finir avec le Hulk rouge. Pour l'instant, c'est plutôt l'inverse, mais heureusement, remis de ses blessures, Thor prend le relais. Durant le combat, A-Bomb remarque la différence, mais surtout la faiblesse de notre adversaire rouge. C'est très simple, plus sa colère augmente, plus sa température corporelle suit le mouvement. Les géants verts n'hésitent pas à plaquer son adversaire, bien décidé à exploiter sa faiblesse. L'esprit est le plus fort, le Hulk rouge commence petit à petit à devenir de plus en plus chaud, ce qui affecte grandement ses capacités, mais ironie du sort, augmente considérablement celle de Hulk, qui est de plus en plus enragé. C'est le coup final, un seul Hulk, un seul géant, et le rouge est celui qui gît à terre en ce moment. Une amitié se forge entre Hulk et Thor, et A-Bomb redevient Rick Jones. Voulant révéler la véritable identité du géant vaincu, il n'en a pas le temps, stoppé par le retour de Leonard Samson, ou plutôt devrais-je dire du Docteur Samson, ainsi que du Général Ross, derrière toute cette mascarade également. Mais alors, qui est ce Hulk rouge ? Je sais exactement ce que vous allez dire, oui, il semble étrange que le général Ross se tienne littéralement à côté de Hulk rouge, car le Hulk rouge c'est lui-même. Mais comme vous l'avez constaté, l'histoire est un peu plus complexe que cela, et je vais vous expliquer pourquoi le Hulk rouge des comics n'est pas, enfin, pas totalement Thaddeus Ross. Pour comprendre, revenons à la chronologie des comics. Ces événements se déroulent après Civil War, mais surtout après World War Hulk. C'est pourquoi nous retrouvons Hulk enfermé au début, car après la mort tragique de Betty Ross, il a été exilé dans l'espace. Le général Ross, toujours amer après la perte de sa fille, a été approché par l'Intelligentsia, un groupe de génies criminels comprenant le leader ainsi que MODOK. Ce groupe de génies maléfiques a commencé à exposer Leonard Samson aux rayons gamma, le rendant capable de siphonner l'énergie d'un Hulk pour la transférer à une autre personne. Ils ont ensuite fait chanter Ross en menaçant de créer une armée de Hulk obéissants. Pendant ce temps, le géant vert est revenu sur Terre et a déclaré la guerre à New York pour son exil.
Les troupes de Ross n'avaient aucune chance face à lui, alors quand Iron Man a bombardé Hulk avec un satellite pour l'affaiblir et le vaincre, l'intelligentsia a réussi à modifier le programme de l'arme pour transférer une partie de la puissance de Hulk à Thaddeus grâce au rayon Cathesis. Thaddeus a ainsi été transformé en une version à la peau rouge du Titan Vert, rapidement surnommé le Hulk Rouge. Pour maintenir le secret sur l'identité du Hulk Rouge, l'intelligentsia a utilisé un LMD, une sorte de clone à l'image de Thaddeus afin de rester en contact avec lui, ce qui nous amène à notre récit et à la mort de l'Abomination, qui est en fait la première mission de ce Hulk. Alors oui, le géant rouge qui attaque l'héliporteur du Shield n'est pas Thaddeus lui-même, mais le simulacre envoyé par l'intelligentsia. Après le crash, il est plus logique que Thaddeus et Samson ne soient pas là. En effet, car ils savaient que l'héliporteur ne résisterait pas. Lors du combat entre A-Bomb et Hulk Rouge, le scanner a réussi à capturer sa rétine, car c'est le simulacre de Thaddeus, qui conserve donc les mêmes spécificités que lui. Rick Jones, quant à lui, est également une création de l'intelligentsia. Il a été neutralisé, comme nous l'avons vu, car il allait révéler la vérité à Hulk. Samson est désormais connu sous le nom de Doc Samson et a pu s'enfuir avec le Hulk Rouge grâce à l'aide de ce groupe. Bien sûr, je vous ai raconté le début de cette run car elle ne s'arrête pas là. Je vous encourage à lire la suite si vous le souhaitez, ça devient de plus en plus tendu pour nos protagonistes. Si je vous ai parlé de cet arc, c'est que je le trouvais vraiment intéressant, sachant qu'il amène à une dose d'intrigue et d'action comme on aime. J'ai essayé de vous expliquer les événements le plus simplement possible, alors n'hésitez pas à réagir à ceci dans les commentaires.